Monsieur le Président du Sénat, Président du Congrès, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. D'abord, Monsieur le Président, la légalité de ce congrès me pose problème. Le décret convoquant le congrès a été signé le 17 septembre, au moment où le président de la République ne savait pas s'il devait se tenir, oui ou non, un congrès pour l'approbation du projet. Ou alors le président savait ce qui est une immixtion de l'exécutif dans le travail du législatif. Ce qui dénote que le principe de la séparation des pouvoirs n'est pas respecté et pourtant garanti par notre Constitution. Le président de la République devrait signer le décret convoquant le Congrès au plus tôt le 19 au soir, après la délibération définitive de l'Assemblée nationale. Tel n'a pas été le cas. C'est la raison pour laquelle notre participation à ce vote va poser un grand problème parce qu'encore une fois, nous ne voulons pas cautionner l'illégalité. Nous voilà donc au terme d'un processus de suppression d'une institution utile pour toute démocratie qui se respecte, même si le débat aurait pu être ouvert autour du mode de désignation de ses membres, de ses compétences, de l'opportunité de son renouvellement à la date du 16 septembre. Un Sénat a été créé en 1998 par le régime socialiste, supprimé en 2001 par le régime libéral, restauré en 2007 par le même régime libéral, avant d'être supprimé à nouveau aujourd'hui par ce régime qu'on ne pourrait malheureusement pas qualifier parce que tout simplement sans cohérence idéologique, annonciateur de profondes divergences dans un futur proche. Je ne suis pas devin, mais le Sénat reviendra. Tout comme d'ailleurs la coalition qui va le supprimer aujourd'hui éclatera plus tôt que prévu, tellement les dissensions sont mal contenues. Le Sénégal aujourd'hui est entre des mains inexpertes. Notre bateau tangue dans tous les sens. Le capitaine s'affole à la moindre secousse, à la moindre pression et supprime à la va comme je te pousse des institutions consacrées pourtant par notre charte fondamentale, mises en mal près de 40 fois au moins en l'espace de moins de 6 mois d'exercice du pouvoir. Le rejet du projet de loi par le Sénat est certes une victoire pour les sénateurs eux-mêmes et pour la démocratie, mais il est surtout une victoire pour le Parti démocratique sénégalais dont la contribution pour l'approfondissement de la démocratie depuis sa création en 1974 est inestimable. Ancré dans les mêmes valeurs démocratiques universelles, le PDS, malgré les procès d'intention, les calomnies, la chasse aux sorcières, les menaces, continuera, vaille que vaille, à défendre non pas une démocratie à l'africaine, mais la démocratie tout court. Vous avez malheureusement, et pour vous, lamentablement échoué à nous mettre en mal avec les populations, car le prétexte des inondations est fallacieux. Le peuple n'est pas dupe et est capable de discernement. Il sait, le peuple, que les pluies diluviennes constituent un alibi. Mais les véritables motivations du chef de l'État en proposant la suppression du Sénat sont politiciennes. Entenaillé par le M23, Y'en a marre et d'autres groupuscules, le président de la République a cédé aujourd'hui et cédera demain sur d'autres questions encore plus importantes. Car pour lui, il n'est pas l'élu du peuple sénégalais, mais plutôt celui des assises nationales et de ses excroissances. Vous voulez de l'argent pour les inondations? Proposez alors la suppression de l'Assemblée nationale, élue avec un peu plus de 34% de l'électorat. Proposez la suppression des fonds politiques du président de la République. Soyons sérieux. Vous avez la possibilité de disposer de 250 milliards sur le budget national pour la lutte contre les inondations. Pourquoi vous ne le dites pas aux Sénégalais? Pourquoi vous ne le faites pas? J'espère seulement qu'après la suppression du Sénat, les inondations vont disparaître. Les enfants et leurs familles de la banlieue
pourront regagner leur domicile et libérer les écoles aux élèves. La démagogie et le populisme que vous prônez comme mode de gouvernement doivent cesser. Le peuple vous attend et attend la réalisation de vos promesses électorales. Baisse des denrées de première nécessité, réduction du coût de l'électricité, du carburant, des loyers, la lutte contre le chômage des jeunes, la protection des couches vulnérables. Et j'en passe. Voilà les défis qu'il fallait régler d'abord avant de s'attaquer à la suppression du Sénat. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie. À présent, la parole va revenir à notre collègue Grégoire Biramgom pour le groupe libéral et démocratique du Sénat.